Je m'appelle Natacha Lagarde. Je suis la propriétaire des Sucreries DL, une érablière située à Lac-et-Chemin au Québec, et je suis ambassadrice. L'exploitation est une érablière de 4500 entailles que nous avons achetée en 2010. On exploite ça en famille à l'année qu'on réussit à vendre. On l'exploite au printemps, comme toutes les autres érablières. Moi, en fait, quand on m'expliquait une érablière, je voulais savoir de quoi ça avait l'air. Mon conjoint connaissait déjà ça pour pouvoir faire des projets et travailler avec des gens qui avaient des érablières. Donc, on est venu en visiter et j'ai eu le coup de foudre. En fait, ambassadrice, c'est la contraction de deux mots. La contraction de culture et ambassadrice. Quand quelqu'un est ambassadeur de quelque chose, ça veut dire qu'il en fait la promotion et qu'il aime ça, pouvoir en parler, faire connaître. Donc, c'est faire connaître l'agriculture, d'en parler, que les gens puissent connaître. En fait, qu'est-ce qui motive de pouvoir faire de l'agri-promotion? C'est faire la promotion de l'agriculture. C'est le plus beau métier du monde. C'est un métier qui existe depuis la nuit des temps. On connaît plus ou moins nos agriculteurs, leur réalité. Les gens, finalement, ils savent qu'ils sont là pour nous nourrir, ils sont là pour nous apporter quelque chose qui provient de la terre. Mais qu'est-ce qu'on connaît d'eux, plus ou moins? Qui sont-ils? Je trouve ça important que les gens nous connaissent et puissent savoir notre réalité. En fait, nous, c'est important d'être positif selon l'agriculture. C'est sûr qu'on entend beaucoup, ça va circuler dans l'information et c'est normal que c'est un peu plus négatif, mais c'est normal. Si on écoute les nouvelles le soir, ils nous annoncent jamais que quelqu'un a bien passé le pont et qu'il n'y a pas eu d'accident. Ils vont nous dire celui-là qui a fait un accident. Donc, si on regarde, et c'est sûr que c'est ça qui est plus véhiculé, mais c'est la même chose. Là, quand on a une nouvelle agricole, il y a des bonnes nouvelles. Mais moi, je trouve ça important. Moi, j'ai été élevée comme ça. Regarde le positif, là. Donc, je dis tout le temps aux gens, allez-y, n'hésitez pas d'aller sur les réseaux sociaux. Faites-le. Ça permet de pouvoir faire connaître l'agriculture d'une autre façon, finalement. À un moment donné, je dis tout le temps, publiez avec votre cœur ce que vous allez écrire. Donc, en fait, quand on a décidé de partir le blog Agrimom, c'est comme ça, on fait la gestion de tout ça et donner la voix aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer autrement. Ça veut dire s'exprimer de façon positive. Il y a des côtés négatifs à un métier en agriculture, comme n'importe quel métier qu'on va pouvoir parler, mais il faut que les gens apprennent que, pour nous, là, c'est le plus beau métier du monde. Il faut que le monde il puisse le savoir. Donc, c'est une voix qu'on laissait là, aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. En fait, le seul et unique conseil que je pourrais donner à un ambassadeur, quelqu'un qui veut faire de l'agri-promotion, la promotion de l'agriculture, c'est d'être passionné quand il parle. Ça se sent, ça sonne pas faux. Donc, quand on parle de quelque chose qu'on est passionné, c'est sûr que les gens vont nous écouter, ils vont vouloir connaître le domaine dans lequel on travaille. Donc, on va rencontrer plein de défis quand on fait de la promotion de l'agriculture, que ce soit des choses que les gens ont entendues qui sont drôles. Des fois, on a des faits cocasses. Que les gens, vu que nous, on vend à l'année le sirop, c'est pas tout le monde qui sait que le sirop, c'est seulement qu'au printemps. Donc, on en fait la promotion et les gens on peut pas être choqué contre les gens ne le savent pas. Donc, il faut éduquer les gens qui puissent le savoir. Et on aime ça recevoir le commentaire, finalement, des questions. C'est un défi de pouvoir dire et d'en parler, d'intéresser les gens, qui puissent nous écouter, d'avoir leur attention et qui puissent dire « Oh non, moi, je connais ça, l'agriculture, j'ai vu ça là, passer. » Moi, je crois que les meilleures personnes pour parler de l'industrie, sont les personnes qui sont sur le terrain, ceux qui font l'agriculture. Donc, ils ne peuvent pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Ils parlent avec leur cœur puis ils savent de quoi ils vont parler. Je crois que pour que les gens puissent nous appuyer, les gens qui ne sont pas en agriculture puissent comprendre notre réalité, puissent nous appuyer quand il arrive des choses, il faut qu'ils comprennent qui on est, il faut qu'ils nous connaissent. Donc, la meilleure personne pour pouvoir expliquer ça, c'est un agriculteur. En fait, certaines personnes ne vont pas vouloir en parler parce qu'ils vont trouver ça intimidant de parler de l'agriculture, sont un petit peu plus gênés. Je dirais, parlez avec votre cœur et il n'y a rien qui va pouvoir sortir pas correct comme ça. En fait, on n'est pas négatif comme personne. Là. On aime vraiment ce qu'on fait. On travaille avec la nature, on travaille avec la météo. Donc, des fois, on a des périodes un petit peu moins joyeuses que d'autres. Mais c'est un défi de capter l'attention des gens pour pouvoir leur parler d'agriculture. En fait, les gens, si j'aurais 3 choses à dire que les gens qu'on aimerait comprennent, on est des gens passionnés. On est des gens qui aiment ça, notre métier. On aime ça en parler. On aimerait ça que tous les gens comprennent notre réalité,